Si vous devez apprendre une chose importante en trading, c'est bien la loi de Dow. Pourquoi? Parce qu'il est fondamental de savoir lire les graphiques et de comprendre la structure du marché. Si vous ne la maîtrisez pas, vous seriez comme un musicien qui ne maîtriserait pas la lecture des partitions et des notes de musique. Tout un univers vous serait fermé. En trading, c'est pareil. Beaucoup d'apprentis traders ne maîtrisent pas cette discipline et le but de cette vidéo est de pallier à cela. Il faut que la lecture des swings devienne comme une seconde nature pour que vous puissiez identifier les trends et les ranges du marché. C'est une compétence qui devrait être maîtrisée autant pour trader le price action que pour trader avec les indicateurs. Rassurez-vous, cela vient très vite parce que ce n'est pas compliqué. Nous n'allons pas entrer dans toute la théorie de la loi de Dow. Vous allez voir, c'est une vidéo qu'on a voulu très pratique. Passons sur un graphique en ligne. Je trace les swings, les avancées et les déclins du prix sur l'euro USD. L'idée sur ce graphique 4 heures, c'est de vous expliquer l'intérêt de la chose. Vous pouvez voir que grâce au tracé que je suis en train de placer sur le prix, je peux épurer l'information et enlever le bruit du marché, ainsi je peux en faire une analyse très rapidement. Le prix évolue à la hausse, c'est clair, puisque les avancées de prix cassent toujours le dernier plus haut, jusqu'à ce que le dernier bas soit franchi, ce qui peut vouloir dire « attention, je risque de repartir à la baisse ». En gros, ça sert à cela de savoir utiliser la loi de Dow. Commençons par une vue générale des swings. En français, on les appellera des pics. Lorsqu'on analyse le price action sur nos graphiques, on analyse les swing high et les swing low, autrement dit des pics hauts et des pics bas. Le pic haut est une construction graphique qui affichera un pic de prix qui dépassera un pic précédent. Et inversement, un pic bas est une construction graphique qui affichera un dépassement de prix qui cassera le pic précédent. Et c'est ainsi que se dessinent les vagues sur les graphiques. C'est une succession de pics hauts qui constituent les tendances haussières et une succession de pics bas qui constituent les tendances baissières. Si nous ne voyons pas de nouveaux pics hauts ou de nouveaux pics bas sur notre graphique, il y a des chances pour que le prix se trouve en range. Voyons comment se forment les pics. Pour identifier les pics hauts et les pics bas, voici comment procéder. Commençons par un pic haut. Un pic haut consiste en un pic qui se trouve au sommet, lui-même précédé d'un pic inférieur, comme ici, et aussi suivi d'un pic inférieur, comme on peut le voir là. Quand on parle de pic, on pourrait aussi dire le mot ombre, vocabulaire emprunté à la terminologie des chandeliers japonais. On peut donc dire qu'un pic haut est précédé d'une ombre haute plus basse et suivi d'une ombre haute plus basse, elle aussi. L'ensemble forme un sommet comme un pic montagnard. Ce que l'on recherche, c'est un pic haut précédé et suivi d'une ombre inférieure. On peut en voir une ici ou encore une autre là. C'est l'inverse pour les pics bas. Un pic bas consiste en un pic qui se trouve dans un creux, lui-même précédé d'un pic supérieur, comme ici, et aussi suivi d'un pic supérieur, comme on peut le voir là. Reformulons cette définition avec le mot ombre. On peut donc dire qu'un pic bas est précédé d'une ombre basse, plus haute, et suivi d'une ombre basse, plus haute, elle aussi. L'ensemble forme un creux, un peu comme une vallée. Ce que l'on recherche, c'est un pic bas précédé suivi d'une ombre supérieure. Maintenant qu'on a défini les bases de la lecture du price action, on sait ce que c'est qu'un pic bas et un pic haut, passons sur un graphique pour nous entraîner à les identifier et voyons comment nous pouvons utiliser ces notions pour avoir un avantage sur le marché et pour être capable de lire le marché comme si on lisait une partition de musique. On passe sur un graphique et on va prendre le temps de repérer les pics hauts et les pics bas. Et pour ce faire, dans un premier temps, je vais utiliser les flèches. Commençons par les pics hauts. On a dit qu'un pic haut était encadré par deux pics hauts inférieurs. Si on fait défiler les ombres ici, on voit que cette ombre-là est bien encadrée par deux ombres inférieures. Donc c'est bien un pic haut. Je continue de chercher les pics hauts. Je cherche si cette ombre est encadrée par deux ombres inférieures. On voit bien que cette ombre-ci est une ombre supérieure, ce n'en est donc pas une. On continue. Passe au suivant, on continue et on voit que ce pic est bien encadré par deux pics inférieurs. Je peux donc placer ma flèche, c'est bien un pic haut. Ce pic-là est bien encadré par deux ombres inférieures aussi. On continue, on voit que cette ombre est bien encadrée par deux ombres inférieures, on peut placer la flèche. On continue et ainsi de suite. Donc cette ombre-là, bien encadrée, je la marque. Ici non, ici on en a une. Et enfin ici. On peut prendre les traits pour vérifier. Donc si je prends l'aimant, je vois que cette ombre-là est bien inférieure. Elle est bien encadrée par deux ombres inférieures. Ça dessine bien. On voit bien un pic ici, comme un pic montagnard. On a la même chose ici, etc., etc. Voilà, je ne vais pas tous les faire, mais on voit bien qu'ils ont tous une forme de pic montagnard. Ils sont tous encadrés par deux pics inférieurs. Je vais faire la même chose avec les pics bas. Donc je vais prendre cette flèche maintenant et je vais faire défiler ma souris. Et dès que je vois une ombre inférieure qui est encadrée par deux ombres qui sont plus hautes, deux ombres inférieures plus hautes, je peux la marquer d'une flèche. C'est bien un pic bas.
Et je continue. Je peux me poser la question, est-ce que ça c'est un pic bas? C'est bien encadré par un pic ici qui est supérieur, mais par contre ici, l'ombre est inférieure, ça ne fonctionne pas. Je descends. Ici, je vois que mon ombre ici, mon pic, est bien isolé et j'ai bien un pic supérieur ici et un pic supérieur ici. Je peux le marquer. J'ai la même chose ici. C'est bien isolé. Là. Là. Je continue. Ici. Ici. Voilà. Ici. Termine ici. Et donc, je vais prendre le trait pour souligner le fait qu'on a bien ici un phénomène de vallée qui se crée. Voilà, ici on a bien un creux, c'est donc bien un pic bas. Ici on continue, hop. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc je pense que la notion est claire, on voit qu'il y a des swings hauts et des swings bas tout au long du graphique. Donc je vais nettoyer un peu le graphique et on va continuer. On revient sur le graphique, j'ai placé donc les pics hauts et les pics bas et je vais les relier avec un trait maintenant. Donc pour ce faire, il faut qu'il y ait constamment un enchaînement pic haut, pic bas. Donc là, je pars d'un pic bas, je relie un pic haut. Ça fonctionne. Pic haut jusqu'au pic bas. Pic bas, pic haut, pic bas. Et donc là, j'ai un enchaînement de pics. Parfait. Donc je pars d'un sommet jusqu'à un creux, sommet, creux. Ici, je peux continuer. J'ai bien un enchaînement. Ici aussi. Ici, ce pic-là, vous voyez, je vais devoir l'ignorer parce que j'ai pas de pic bas intermédiaire. Donc je vais passer de celui-ci à celui-ci. Là, par contre, je peux continuer. Mais, vous voyez, c'est pareil. Si je le clique ici, là, j'ai pas de sommet. Donc je vais devoir faire arrière. Et donc je vais devoir ignorer celui-ci et venir jusqu'à celui-là. J'ignore celui-ci, je viens jusqu'à celui-ci. Là, c'est pareil. Est-ce que j'ai un pic bas pour pouvoir... Est-ce que je peux repartir vers le bas? Non, donc je dois l'ignorer. Ici. Jusqu'à ce que j'ai un pic... Voilà, j'ignore, je viens jusqu'ici. Donc là, est-ce que je peux prendre celui-ci? Ici, j'ai un pic haut. Donc, en récapitulant, pour rejoindre les pics, il faut qu'il y ait un enchaînement tout le temps de pic haut et de pic bas. Et à un moment donné, ici j'ai dû l'ignorer parce que j'avais pas de pic haut sur lequel je pouvais continuer de relier les traits. J'ai dû ignorer, voilà. Et donc là, on se retrouve avec les swings. On va continuer la lecture. On va supprimer les flèches et on va continuer la lecture. On revient donc sur le graphique, j'ai supprimé les flèches et on revient sur la loi de Do. La loi de Do nous dit qu'une tendance baissière est constituée de pics bas toujours plus bas. Donc on va regarder ici ce que ça donne. On voit donc, ici on a donc un pic bas qui est suivi d'un pic bas plus bas. Donc la loi de Do dit que c'est un enchaînement de pics bas toujours plus bas. Donc on a bien un pic bas ici, un plus bas ici, un plus bas ici. Mais c'est pareil pour les sommets, c'est-à-dire qu'il faut que les sommets, eux aussi, soient des sommets qui soient toujours plus bas. Donc ici, on a un pic haut qui est plus bas que le pic précédent, et ainsi de suite. On a un pic haut qui est plus bas que le pic précédent. Donc on a bien un phénomène de loi de Do ici, avec des swings, des pics qui sont toujours plus bas. Ici, on voit qu'on a un phénomène qui casse la loi de Do ici, mais que la loi de Do reprend puisque ce pic qui est ici est cassé, et donc on continue la loi de Do. On a les sommets, les pics hauts, qui continuent de s'effondrer, de s'écrouler vers le bas. On peut dire ici qu'on a une tendance baissière qui s'est mise en place entre ce point-là et ce point-là. Et inversement, on a une tendance haussière qui se met en place ici, puisque à partir de là, on a des sommets, on a des pics hauts qui cassent les sommets précédents, et donc on a une inversion. On a les pics bas qui cassent les bas précédents. Donc on a des bas toujours plus hauts. Ici, on a un phénomène qui dit le contraire, mais qui se résume ici par une cassure des sommets précédents. Donc on a bien une tendance haussière qui se met en place avec des sommets toujours plus hauts et avec des bas toujours plus hauts. Parfois, évidemment, il y a des phénomènes comme ceci, ou comme ici, avec des cassures qui invalident la loi de Do, mais ce sont des phénomènes qu'on a couramment, qu'il faut apprendre à lire. Donc là, on peut confirmer qu'on a une tendance haussière ici. Voilà la théorie de la loi de Do. Imaginons qu'une tendance baissière se mette en place. Je vais la dessiner. Donc on a des swings qui se dessinent. La tendance se met en place. Jusqu'à présent, tout va bien. C'est-à-dire qu'on a des swings bas toujours plus bas
et des swings hauts toujours plus bas. C'est donc bien une tendance baissière. À partir de maintenant, je vais dessiner un swing qui sera moins bas que le précédent et un swing qui va franchir cette première zone ici, ce premier swing haut, qui est un premier signe de retournement. Et on pourra dire que la tendance est retournée à partir du moment où un second swing a été franchi. Donc c'est ça la définition d'un retournement. C'est-à-dire qu'on a des swings bas toujours plus bas, on a des pics bas toujours plus bas et des pics hauts toujours plus bas, jusqu'à ce qu'un pic bas ne franchisse pas le pic bas précédent, casse le pic haut, se replie et casse le second pic haut. Donc ce point-là, ici, on va l'appeler le point de retournement. Le point clé, le point de retournement, ici. Notre zone de retournement. Donc je répète, la tendance baissière est en cours, pic bas toujours plus bas, jusqu'à ce qu'on remarque qu'un pic bas soit plus haut que le pic bas précédent. On franchit un pic haut une première fois, on replie, et quand on franchit cette zone-là, on part à la hausse. On franchit le point de retournement, on part à la hausse. Donc ce qu'on observe ici, c'est qu'on a des pics bas toujours plus bas, et ici, on a, comme dans ce cas de figure, ici, on a un pic bas qui est plus haut que le pic bas précédent. On franchit une première fois le pic haut, mais vous pouvez voir que ce point de retournement ici n'a pas été franchi. Donc on n'a pas de tendance haussière qui s'est mise en place. Voilà. Il y a une autre configuration qui est possible, c'est celle-ci. C'est-à-dire que on descend, donc on fait nos swings baissiers. Et donc on franchit ici le premier point de retournement, mais la première zone de retournement, et la seconde zone qu'on appelle ici, donc la zone de retournement, c'est ce point-là. C'est-à-dire que si, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en une impulsion, elle a franchi le point de retournement qui se trouvait ici. C'est-à-dire que là, si elle avait franchi ici le point qui est ici, ça aurait été ce point-là qui aurait été compté comme point de retournement. Mais là, elle s'est construite en 2 temps, et donc le point de retournement, c'est celui-ci. Je ne sais pas si je suis très clair. Et j'essaie de récapituler. On a des pics bas qui sont toujours plus bas, des pics hauts toujours plus bas. Ici, on commence à caler, on franchit une première zone de retournement, et ici, on franchit la seconde zone, mais qui était le pic haut précédent ici. Donc on a ces deux configurations. Ok, on va étudier le retournement de cette tendance baissière, et on va voir comment le prix a fait pour se retourner. Donc ici, on voit qu'on a un pic haut plus bas que le précédent, un autre pic haut plus bas que le précédent, un pic bas plus bas que le précédent, un pic bas plus bas que le précédent, etc. Donc on a bien une tendance baissière qui se met en place. Et à partir de ce moment-là, ici, sur cette zone-là, on a le prix qui franchit la première zone de retournement. Et il fallait qu'il y ait une deuxième zone de retournement. Le point de retournement se situe sur le deuxième pic haut, et donc il se situe ici. Et tant que le prix n'a pas franchi cette zone-là, on considère que le prix ne s'est toujours pas retourné avec cette loi de dos. Donc on a des pics bas toujours plus bas, on franchit une première zone de retournement ici, une seconde zone ici, et donc c'est celle-ci qui compte, c'est celle-ci qu'il faut prendre en compte pour dire que le prix s'est retourné à la hausse. On voit ici donc à partir de maintenant, elle commence à faire des pics hauts plus hauts, des pics bas plus hauts toujours. Là ici, elle a tendance à caler, elle commence à franchir une première zone de retournement, elle n'en franchit pas une deuxième qui est ici, et donc le prix repart à la hausse. Donc c'est vrai que le prix ici a ralenti, mais la zone de retournement ici, la zone de retournement basse pour reprendre sa tendance baissière n'a pas été franchie. Contrairement à cette zone ici, on voit que là, quand elle était en tendance baissière, elle a fait une tentative de repartir à la hausse à ce moment-là. Elle a franchi un premier point de retournement qui était ici, mais elle n'en a pas franchi un deuxième qui était là à ce moment-là, ou celui-là, si jamais elle était repartie à la hausse. Donc on voit bien, on récapitule, ici il faut qu'il y ait un premier franchissement de pic haut, un second franchissement, le point de retournement ici. Et on a exactement le même phénomène à la baisse, c'est-à-dire que si le prix part à la hausse, ce qu'on veut voir c'est un ralentissement du prix, comme ici. Le prix franchit une première zone basse, puis franchit une seconde zone basse, que j'ai mal faite, que je vais étirer ici. Voilà. Donc, le point de retournement est ici. On franchit une première zone basse ici, mais le point de retournement est ici. Voilà. Il est là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous pourrez vous en servir sur vos graphiques. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de le liker et puis on se dit à très vite sur la chaîne d'Instant Trading.